Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo review, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Galaxy Squad sorti en 2013. Il s'agira de la référence 70703, le bien nommé Star Slicer, ou en français l'ultime vaisseau tranchant. Ça coûte 37,99 € et ça contient 311 pièces. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, si on ne sait pas trop se prendre le soleil dans la tronche. Donc comme on peut voir, forcément la petite bordure blanche, logo Galaxy Squad, âge, référence. Là, on aura donc l'alien qui contrôle le vaisseau mis en avant, tout comme on aura l'escouade bleue donc qui est mise en avant ici. Comme vous pouvez le voir, on aura et le personnage humain et le compagnon robot qui d'ailleurs sont ici et qui d'ailleurs affrontent donc effectivement le Star Slicer, cette espèce de vaisseau tranchant, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas vraiment un vaisseau, j'ai envie de dire, qui est plutôt à pied, mais bon, bien sûr, on en reparlera de ça dans la vidéo. Sur le côté comme d'hab, vous avez le logo de l'escouade bleue qui est mis en avant comparé aux autres qui sont grisés, voilà. Derrière l'autre côté, n'a rien de spécialement intéressant, non, je vous montre pas, il y a une raison pour ça, voilà. Ensuite, en haut, vous aurez un des 3 figurines incluses dans le modèle. Hop là. Et donc, à l'arrière, vous avez aussi, comme vous pouvez le voir, donc, un fond bleu et donc le vaisseau mis dans une autre pose, comme ça vous pourrez un peu mieux comprendre comment tout cela fonctionne, les différents mécanismes, les petits noms qui vont bien, comme par exemple, voiture blindée, vol d'attaque. Oui, vol d'attaque, c'est un nom assez rigolo, tiens, vol d'attaque pour un vaisseau comme ça. Enfin bref, tout ça, bien sûr, on le verra dans la review, donc autant passer directement au mode d'emploi, histoire de ne pas perdre trop de temps, parce que comme d'habitude, il y a beaucoup de choses à expliquer, même si c'est un vaisseau assez simple. On verra ça dans la review. Donc, mode d'emploi. Plusieurs étapes, donc 29 en tout pour le vaisseau, tranchant du moins, hop là. 2 pages de liste de pièces. Une pub donc, qui montre les 5 autres modèles Galaxy Squad de la vague 1. Voilà. La pub pour le site, la pub pour la gagne. Et donc, une fois que ça c'est fait, on peut passer aux figurines. Donc, rapidement, on va commencer avec donc, les personnages du côté des gentils, je suppose. Et on va commencer avec le personnage humain. Donc, le personnage humain de l'escouade bleue qui ressemble à ça. Donc, on l'a déjà vu, souvenez-vous, il apparaît dans le set à 18,99 €. Je vais y arriver à faire un truc bien avec lui, là, ou pas? Voilà, comme ceci. Donc oui, il apparaissait dans le Swarm Interceptor, l'intercepteur cosmique. Donc pas de différence au niveau de la figurine, toujours le même type d'imprimé, les mêmes couleurs forcément, mais je vous rappelle, les imprimés de corps et de jambes sont les mêmes pour tous les humains, donc voilà. C'est juste les corps des imprimés des personnages robots qui changent. Donc comme on peut voir, par contre, le visage, lui, est unique à ce personnage-là. Et double face, aussi bien au niveau du dos que du visage, voilà. Et donc il vient avec son petit casque comme d'habitude. Donc ça ressemble à ça ou à ça. Et donc comme on peut voir, lui, le personnage humain des squads bleus, le son petit truc, c'est qu'il a une espèce de viseur au niveau de l'œil droit qui est plutôt intéressant, je trouve, au niveau design. Voilà. Ensuite, on aura donc, ah oui, aussi, il faut noter quand même, il a donc 2 armes, entre guillemets. Donc le côté pistolet futur plus la jumelle au bout pour rallonger l'arme. Et donc il a ça x2, même si là encore, je vous le rappelle, sont des armes qui seront aussi mises sur le véhicule. Mais comme c'est des armes adaptées aux minifigs, on peut dire que ce sont ces armes, j'ai envie de dire, voilà. Ensuite, donc, on a le compagnon robot, qu'on avait là encore aussi vu dans le plus petit set, à 9,99, donc le Space Warmer, l'essence spatiale. Et donc, souvenez-vous, par contre, dans le plus petit set, il avait un jetpack. Là, vous n'aurez pas de jetpack, donc vous aurez la version juste toute simple, un peu nue. Donc, voici son imprimé pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, ou qui n'auraient pas vu la vidéo du petit modèle. Et donc, là encore, on aura un chouette imprimé à l'arrière, et forcément la tête de robot qui est unique à ce robot-là, voilà. Donc assez carré, avec un espèce de viseur au niveau de l'œil gauche, qui rappellera un peu peut-être le viseur de l'œil droit de l'autre personnage. Et donc je vous rappelle que les têtes de robots, de compléments robots, ce sont vraiment un seul moule. Ce n'est pas un casque qu'on met sur une tête de minifig, qui serait noir par exemple pour être caché, non. C'est vraiment un moule à part entière, voilà. Donc comme ceci. Et donc lui par contre, même s'il ne vient pas avec son jetpack du set du set, il vient avec la même arme, donc l'espèce de gros bazooka fait à base donc d'une caméra, et comme on peut voir de pièces techniques qu'on met qu'on accroche les unes aux autres, parce que c'est du Lego après tout, voilà. Ensuite, on va passer à la figurine Alien, et là, par contre, petite nouveauté, parce qu'effectivement, autant les 2 figurines de l'escouade bleue, rien de nouveau, mais là, comme on peut le voir, effectivement, eh bien, ce serait une recolor, donc une nouvelle coloration pour les unités de base, donc de base, elles sont vertes, là, on l'aura en rouge, comme on peut voir, en rouge foncé, donc aussi bien à l'avant
qu'à l'arrière tout est peint, mais bien sûr c'est même imprimé, et la tête maintenant pour compléter le tout qui ressemble à ceci. Donc plutôt cool, hein, et c'est unique à ce modèle-là. J'ai un peu vérifié avant, et visiblement, il n'apparaît nulle part ailleurs. C'est quand même plutôt cool. Figurine exclusive donc du côté des extraterrestres. Mais je pense qu'on parlera un peu du set en lui-même à la fin dans le bilan. Hein. J'expliquerai un peu différentes choses. Donc voilà. Et donc lui, il vient avec le fameux flingue scorpion. Donc en clair, on prend un scorpion. Ensuite, on prend une poêle à frire rattachée à une petite coupole rose. Et puis, on tourne le tout. Et donc, on a un manche et une arme scorpion. Donc voilà, une espèce d'un peu de fin un peu spéciale. Bon, j'ai déjà dit lors de ma vidéo sur le Warp Stinger, l'attaque de l'insecte, on dirait surtout qu'il tient un scorpion à l'envers avec une poêle à frire et une coupole rose. On dirait pas vraiment qu'il tient vraiment une toute nouvelle arme incroyable et extraordinaire. Hein, voilà. Et donc voilà pour la dernière figurine. Maintenant on va passer donc aux différents véhicules. Et on va commencer avec les véhicules du côté des humains. Je vous le donne en mille. Et donc en premier, parce qu'effectivement vous allez voir un peu après qu'il y a une petite chose assez rigolote. Donc en premier avec donc le véhicule à roues. Donc comme on peut voir la base assez simple, hein, une grande plaque. Ce qui est vraiment intéressant de noter, donc c'est l'espèce de petite pièce en L ici, surtout la partie lisse à ce niveau-là. Donc ça, remarquez-le bien. Donc voilà la base, rien de très compliqué. Ensuite vous avez tout ce qui est carlingue, donc avec ces parties-là, puis ensuite les petites pièces en L pour faire passer donc les bras du personnage, des petites pièces pentues, la petite pièce courbée, et première chose importante à noter, la pièce en L là qui remonte à l'arrière avec la barre. Ça c'est important, ce sera utile pour la suite. Pour le reste, l'avant est fait avec ces pièces-là, sur lesquelles on va rajouter donc ceci, donc comme vous pouvez le voir, des accroches pour les armes et aussi forcément le cockpit. Et dans le cockpit, on va mettre un sticker ici qui sera en fait à l'envers, et si on le retourne comme ça, eh bien on aura les inscriptions à l'endroit. Donc on aura vraiment l'aspect, j'ai envie de dire, tableau de bord un peu numérique, voilà, qui s'affiche directement sur l'écran, comme vous pouvez voir, hein. Wind pour vent, distance, degré, etc. Donc plutôt chouette. Ce petit sticker donc qui quand on le colle il est à l'envers et puis quand on le retourne comme ça on se rend compte qu'il est à l'endroit, donc c'est vraiment, ça rend plutôt bien je trouve. Donc ça on l'accroche ici, on a nos petites poignées, ça on peut donc le baisser, on le baissera après, et puis surtout maintenant il ne reste plus qu'à accrocher ça ici, tel quel, comme ceci, voilà, et donc là au final j'ai le petit véhicule qui est fini. Rien de plus à ce niveau-là, donc pour le véhicule qui roule. Bien évidemment, j'ai dit il est fini, mais pas tout à fait, forcément. Parce que maintenant, l'idée... Alors par contre, il faut juste que je vérifie un truc. D'accord. Donc effectivement, ensuite, on va caser ça comme ceci. Donc les armes, là encore, comme je vous disais, vont sur les accroches ici, et donc servent aussi d'armes pour le véhicule, hein, pour qu'ils soient un peu en mode défense. Et donc après, voilà, on met la figurine de l'humain dedans, comme ceci. On met les poignées ici, et ça, on l'incline jusqu'ici. Et donc voilà, on a le véhicule humain qui est finalisé. Une fois que ça c'est fait, on va faire le second petit véhicule, attention. Donc la base ressemble à ça. Important à retenir, donc c'est la pièce 2x1 avec l'accroche qui ressort. Pour le reste, comme on peut le voir, pour monter un peu, on va utiliser une carlingue, ensuite on va caser une grosse pièce 2x8 dessus, puis ensuite le reste, hein, un siège tout fait, des petites poignées, et puis pour le reste, eh bien, il ne reste plus qu'à ajouter ça. Donc comme on peut le voir, en fait, on prendra deux pièces 2x1 avec un trou circulaire dans lequel on peut passer une barre, et puis après pour le reste, hein, c'est des bonnes pièces circulaires, c'est une petite pièce lisse orange à l'arrière pour faire un peu comme une sorte de réacteur, et c'est une espèce de pièce technique pour faire comme un canon à l'avant. Enfin une espèce de pièce technique, non, c'est une pièce technique, c'est pas une espèce de pièce technique. C'est bel et bien une pièce Lego technique, attention. Donc ça, on est ici, et c'est pas fini car maintenant on case donc cette partie-là qui est un avant de voiture Cars, un Lego Cars. Donc on case ici avec le petit sticker qui va bien comme d'habitude, hein, pas de pièces imprimées dans ce modèle-là. Et donc ensuite on case un second canon, et donc là on a notre petit espèce de vaisseau volant qui fait un peu, bon, qui est un peu minimaliste, vous allez comprendre pourquoi. Par contre ce qui est intéressant, et on peut le noter ça, avec les tenons qui sont ici, on peut accrocher donc l'arme à l'arrière. Et ça c'est plutôt cool. Comme ça, toutes les armes sont bien fixées quelque part, elles ne traînent pas par terre dans votre chambre. Et donc ensuite, bien sûr, on met le robot, vu que maintenant il n'a plus de jetpack, donc s'il veut voler, voilà. Donc comme on voit, par contre, avec les poignées, il faut les mettre un peu dans ce sens-là, c'est un peu spécial. Elles partent de l'arrière pour aller vers l'avant, donc il faut un peu que les mains du personnage suivent, voilà. Donc une fois qu'on a ça, en fait, et bien là j'ai l'accroche clip, là j'ai l'accroche, on va dire un peu mâle et la femelle, et donc en fait ça je l'attache ici. Et donc voilà, en fait, j'ai deux véhicules en un
avec ce véhicule-là. Voilà, donc c'est un peu le petit truc, c'est que même avec un véhicule de petite taille, ils ont réussi au final à faire un peu cet aspect transformation en deux véhicules distincts, ce qui est ma foi assez simple, c'est vrai, mais néanmoins qui est assez intéressante. Donc rapidement, un petit turnaround de ce véhicule-là. Alors comme c'est plutôt cool, toujours l'espèce de phare un peu unique, hein, qui est mis sur un seul côté, voilà. Et donc quand vous voulez jouer avec, vous pouvez juste déclipser les deux, et puis voilà, vous avez dans le temps un véhicule ici, on va peut-être un peu baisser par contre, vu qu'on aura pas besoin d'être aussi haut pour la suite. Donc vous avez un véhicule au sol et un véhicule volant, voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Donc maintenant qu'on a fait le côté humain, on n'en parle plus, on va passer maintenant entièrement au côté extraterrestre avec le gros véhicule qui nous intéresse, un espèce de vaisseau tranchant, même si bon c'est plus une sorte de, oui, de véhicule terrestre que vraiment un vaisseau, à moins qu'il vole je ne sais comment. Donc on va commencer avec la base des bases, donc vraiment ce gros élément-là qu'on peut avoir. Vraiment ce qu'il y a d'intéressant à comprendre là, c'est juste que là on a ces barres là pour en fait faire la continuation du corps, donc on prend une sur cette barre là, et puis pour là, comme on peut le voir, hein, je pense que ça saute un peu aux yeux, toutes ces briques avec tenons au-dessus et sur les côtés comme ceci, hein, qui seront utiles donc pour faire les côtés de notre insecte. Vous remarquerez aussi l'espèce de pseudo-dard à l'arrière, hein, qui d'ailleurs utilise la même technique avec la coupole plus la petite pièce transparente à l'intérieur qu'on avait déjà eu par le passé dans le Warp Stinger, voilà, donc dans le vaisseau qui coûtait 10 € moins cher. Hein. Ensuite, donc ça, on a cette partie-là. On va prendre cette partie-là qui est utile pour deux choses. Et d'une, donc les petites accroches ici qui serviront à tenir les armes du personnage, et aussi la micro-amiron qui servira à tenir le pod donc d'emprisonnement. Comme vous pouvez le voir, là, on a le petit sticker, et là, le petit personnage qui fait un peu voilà, dans le pod, hein, plutôt cool. Et donc ça, on le case à ce niveau-là. Donc comme d'habitude, vous avez les couleurs des aliens, donc avec du rouge, du beige, sur un peu nulle part, du vert clair, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est assez simple, il ne reste plus que deux choses à faire. On va prendre ces pièces-là, comme vous pouvez le voir, hein, donc hop là, des pièces courbées, des stickers, une belle grosse pièce bleue qui sera cachée par la suite, ne vous inquiétez pas. On la case ici, donc comme ça on remplit bien, et maintenant il nous reste quelque chose à remplir à ce niveau-là, assez simple, on va prendre ces grandes pièces, qu'on va caser ici, et là. Voilà. Donc là, j'ai presque fini, il ne me reste plus qu'à mettre le pod. Donc le pod, ça ressemble à ça, ce sont deux pièces en fait qui sont identiques avec comme on peut voir des petites des petites parties ici qui servent en fait à refermer tout ça. Donc vous remarquerez qu'effectivement il y a différents niveaux de relief au niveau des hexagones, ce qui rend plutôt cool. Donc d'un côté on a l'accroche 2x2 plus trou cruciforme pour pouvoir la maintenir sur le reste du véhicule, de l'autre côté on a une partie 2x2 circulaire lisse. Voilà, comme ça on a un bel aspect. Et donc ça, on le case à ce niveau-là, voilà. Et donc de base, bien sûr, on peut mettre une figurine dedans, hein. Là je vais pas l'enlever parce que j'ai mis dedans, mais on peut mettre une figurine magnifique dedans humaine, hein, et puis l'enfermer comme ceci, voilà. Et d'ailleurs, moi je vais mettre une petite sphère, en fait, parce qu'effectivement, on verra plus tard qu'on a une sphère qu'on peut lancer, et Lego vous enfile deux. Donc je vais mettre celle qu'on a en plus, moi, là-dedans, voilà, comme ça ce sera... Comme ça, ça traînera pas par terre. Même ça fera un peu de bruit, voilà. Donc on a ça, maintenant on va passer à la partie qui va se mettre au-dessus, qui va s'accrocher là-dessus, donc pour qu'on continue un peu notre créature. Donc rapidement, elle ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 points d'intérêt, donc le premier c'est celui-là, le second c'est le lanceur, j'y reviendrai pas plus que ça, comme vous pouvez voir, c'est accroché là-dessus, ça bouge un peu, c'est pas trop grave. Donc le lanceur hein, avec la seconde petite sphère qui va bien et qu'on met comme ceci. Je vous rappelle, hein, c'est un lanceur Aerofactory, donc au final on clipse ça, et puis ça se lance tout seul, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc voilà pour le lanceur, on n'en parlera pas plus que ça. Et pour le reste, ça, c'est ce qui servira à tenir vraiment la tête. Donc comme on peut voir, là encore, ça bouge. On en a moins à ajouter cette pièce-là qui sert en fait à bloquer donc, le mouvement. Même en bloquant, ça bouge quand même un peu. Donc on comprendra un peu après ce que c'est que cette espèce de tête avec cette pièce qui bouge dans tous les sens. Pour l'instant, on va nous s'intéresser à cette partie-là. Donc déjà, on va caser cette pièce-là, comme vous pouvez le voir. Donc une 1x4 avec des petites pièces blanches avec tenons au-dessus et sur les côtés, comme vous pouvez le remarquer ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, alors par contre, je devrais peut-être... quoique non, je pense que je peux faire ça tout de suite en fait. On va ensuite prendre donc cette pièce-là. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve ça. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Une plaque, et puis surtout, on a cette brique-là avec 2 barres techniques circulaires qui ressortent. Ça, on va le caser à ce niveau-là. Donc voilà, on l'accroche dessus. Et donc ensuite, je pense par contre que là, on va maintenant accrocher ça directement ici, si je ne dis pas de bêtises, comme ceci.
Donc voilà, j'ai clipsé ça là-dedans. Et maintenant, je vais refermer de l'autre côté. Comme on peut voir, quand j'ai refermé, j'ai aussi une barre de 4 ici. Donc en fait, qui va venir se mettre dans le trou cruciforme à ce niveau-là. Et donc forcément, tout va bien venir s'imbriquer l'un dans l'autre. Et il n'y aura pas de problème du tout. Comme ceci. Voilà, on est bon. Et donc maintenant, on va pouvoir finir ça. Comment on va faire ça? Et bien effectivement, on va prendre donc ça, car ça pas ce qu'on vient juste de faire. On va retrouver comme power une espèce de barre pour accrocher l'ensemble. Et surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on va retrouver donc des pièces comme ceci, donc avec des tenons au-dessus et sur les côtés. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va vouloir caser ça comme ceci, mais comme power, c'est du Lego, donc il n'y a pas de tenons en dessous. Donc, il n'y a pas de tenons en dessous, certes, néanmoins, comme vous pouvez le voir, on a ces pièces-là qui sont alignées. Et donc ça, bon, j'ai enlevé ça parce que ça fait du bruit, je me le disais aussi, hein. Bon, donc on a ça, et donc autant si on regarde ça de côté, ça prend pas beaucoup de sens, mais si on regarde le modèle comme ça, au final, eh bien on a des tenons qui pointent vers le haut, donc comme une brique normale. Et qu'est-ce que je fais une brique normale pour mettre quelque chose dessus? Eh bien j'ajoute une brique. Donc je prends une brique 2x4, je la mets ici. Et donc en faisant ça, au final, eh bien, je parle de l'autre côté aussi, bien sûr. Et donc en faisant ça, eh bien ça fait que quoi? Ça fait que ma pièce ici est suspendue, elle tient comme ceci. Donc ça, je trouve ça assez intéressant, c'est pour ça que j'ai passé un peu 15 siècles à vous expliquer comment ça fonctionnait. Parce qu'effectivement, voilà, c'est une technique un peu spéciale, quoi. Ça reste du snot, donc des noms qui ne sont pas en haut, mais sur les côtés. Mais c'est la première fois que je joue une technique comme ça, en fait, où on sert vraiment, on veut vraiment faire une partie lisse, on veut la mettre dans ce sens-là, ce qui normalement n'est pas prévu pour ça. Et donc, on le fait à l'aide de simple, enfin, c'est assez simple à faire comme technique, mais c'est assez intéressant, j'ai trouvé, voilà. D'ailleurs aussi, vous noterez par contre, sur la première partie, je n'ai pas noté, des pièces lisses ici pour que ça puisse toucher le sol. Là aussi, on reviendra là-dessus un peu après, hélas. Et donc, une fois qu'on a fait ça, bah maintenant, il ne reste plus qu'à bosser sur la tête. Donc la tête est en deux parties, hein, grosso modo. La première partie, c'est ça. Donc, il n'y a pas grand-chose de spécialement intéressant à expliquer, hein. On est sur une base 4x4, comme on peut le voir, on a plusieurs pièces circulaires. Bon, là, par contre, pièce imprimée, hein, je tiens à le noter, ça, c'est une 2x2 lisse avec une pièce imprimée. Les seules choses vraiment intéressantes à remarquer, c'est la pièce avec une accroche rotation crantée femelle, et la pièce là qui sert avant tout à accrocher quoi? Eh bien à accrocher une pièce circulaire ici. Voilà. Donc on a ça, c'est bien, on a notamment une espèce de gros bloc bien carré, hein. Ensuite, on prend le second élément qui ressemble à ceci. Là encore, assez simple à comprendre, hein. Si on regarde de l'arrière, c'est des plaques qu'on met ensemble pour faire une espèce de forme un peu d'insecte avec différentes plaques, comme on peut voir, circulaires ici et là. Bien sûr, c'est intéressant à noter, ce sont les accroches ici et là. Donc voilà. Et donc déjà, sur ces accroches, comme ça, on va mettre des pièces comme ceci. Voilà, donc des pièces cockpit rouges pour faire des gros yeux globuleux. Comme cela. Et donc ensuite, forcément, là j'ai mes accroches crantées mâle et femelle, je les mets comme ceci. Une fois que ça c'est fait, donc j'ai une espèce de pseudo-tête, et bien ça je vais le mettre ici. Comme on peut voir, j'ai pile le diamètre 4 tenons, de 4 tenons de côté plutôt. 4 tenons de là, donc voilà, je mets ça comme ça. Et donc ensuite, je ne vais pas mettre ça comme ça, pas tout droit, ce serait moche. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait pivoter de 2 crans et mettre ça à ce niveau-là. Je referme mes yeux contre le coin pour que ce soit au plus proche. Et donc ensuite, là, j'ai ma structure ma structure du vaisseau tranchant donc, qui est finalisée. Hein. Comme on peut voir, j'ai vraiment la base. Bon, bien sûr, je remettrai le pod après et je mettrai aussi donc, la petite sphère à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, forcément, comme ça, ça vient s'appuyer contre le lanceur qui maintenant, bah, le lanceur ne bouge plus, hein, bien sûr, vu qu'il est à ce niveau-là. Bien sûr, après, ça peut toujours bouger comme ça, mais bon, je ne peux pas censé faire ça. Donc ensuite, on a effectivement une base, mais il nous manque des membres. Donc les premiers membres qu'on va utiliser, qu'on va faire, ce sont les bras. Donc les bras, ça ressemble grosso modo, merci Choupi, à ça. Donc comme on peut voir déjà, là, on va prendre une pièce technique, là, qui va nous servir à avoir une rotation, toute simple, hein, vraiment une rotation, quoi, voilà, avec des pièces circulaires, tout ça. Ensuite, là, comme on peut voir, j'ai des petites pièces qui dépassent, je vais mettre une pièce système pour suivre la forme de ma partie technique. Et enfin, je prends donc d'autres pièces techniques et refactory, même d'ailleurs avec la lance là, comme ça, et ça j'accroche ici. Et donc là, j'ai mon bras qui est fait, si je dis pas de bêtises, il faudra le second parce que je me suis pas vautré, voilà. Et ensuite on en fait deux, comme vous pouvez le voir. On en fait deux, et ça on l'accroche
ici, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on a ça, maintenant on a donc nos deux pattes, et maintenant il nous manque deux éléments tranchants visiblement. Et donc il nous manque nos pattes. Et nos pattes, c'est super simple en fait, c'est ça. Donc ceux qui sont dans le truc articulé, oubliez tout de suite, hein. On va prendre au final des bonnes vieilles pièces techniques avec des angles comme power prédéfinis, on prend des bonnes barres, puis ensuite des bonnes grosses pièces Hero Factory toutes faites, et donc ça on le fait x2, hein, comme vous pouvez le voir, donc ça ira d'un côté ici et de l'autre là. Voilà, et donc là j'ai mon insecte tranchant qui est finalisé. Je mets ça comme ceci, et donc voilà, on en a fini avec l'insecte tranchant. Au niveau de la construction tout du moins, bien évidemment. Et donc on va peut-être faire un petit turnaround hein, pour que vous puissiez voir un peu à quoi il ressemble. Voilà, de face. De trois quarts un peu. De côté. Comme ceci. Et donc si on va le comparer niveau taille à un personnage, hein, je vais le mettre ici, voilà, c'est un peu bon. Ouais, c'est peut-être tout droit aurait été, ouais, de côté, vous pourriez mieux voir. Donc encore une fois, une bonne taille, j'ai envie de dire, pour l'insecte. Alors, il n'est pas non plus énorme, mais au final, il fait quand même une bonne taille, j'ai envie de dire, par rapport aux figurines et aux autres véhicules, quand même, il est assez imposant, voilà, par rapport aux autres véhicules du thème. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, maintenant qu'on a fait ça, déjà, on peut mettre donc l'arme ici, sur la croche, hein, vu que c'est fait pour. Donc on peut la mettre tout droit. Je crois qu'il ne demande pas vous dit de la foutre tout droit, donc c'est pas trop grave. Et ensuite mettre la figurine donc ici. Alors par contre la figurine, je sais plus si elle est assise ou debout. Attendez, je vais vérifier juste ça. Je sais jamais avec Galaxy Squad si les figurines sont debout ou pas dans leur cockpit là. Alors elle m'a l'air. Je ne vois pas. On va la mettre assise, écoutez. On va la mettre assise. Je pense pas que ça change grand chose de toute façon. Et donc voilà. Et donc rapidement, niveau articulation, parce qu'effectivement, oui, les pattes ne sont pas articulées, normalement il y a quand même quelque chose à noter. Donc déjà, bon, le lanceur peut lancer une balle, et puis ensuite, voilà, les griffes c'est ça. Les griffes c'est la rotation. Vous pouvez plus ou moins mettre les pattes en avant, par exemple comme ça, hein, voilà, je sais pas s'il est en mode comme ceci, ou par exemple voilà, comme ceci. Voilà, vous pouvez faire différentes poses au niveau des bras. Et donc, bah écoutez, ça c'est fait, hein, j'ai envie de dire, on a parlé des rotations, on a parlé de la construction, on a parlé de tout ce qu'il fallait. Donc maintenant, on va faire un petit plan de groupe, et on va faire un bilan sur ce modèle-là. Avec donc notre véhicule bleu, il ne faudrait pas l'oublier, parce qu'il est quand même aussi présent dans le modèle, il est quand même assez gros, si j'ai envie de dire, enfin il fait une bonne taille, quoi. Il n'est pas non plus minuscule, donc c'est quand même important de le noter, voilà, comme ceci, comme ça on verra bien. Voilà, comme ça. Ouais, est-ce qu'on doit le mettre en avant, lui, ou pas ou... Non, c'est un peu bizarre. Ouais, non, c'est un peu, on va le mettre, on va le laisser ici, lui. Et on va peut-être mettre lui un peu plus en avant, comme ceci. Voilà. On devrait être bon, là. Donc déjà, rapidement, les figurines, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Donc, excusez-moi, par contre, je crois que j'ai une petite faim, il me faudrait un Kinder Bueno. Ouais. Non, ouais. Donc, le bilan, avec les figurines, déjà. Donc, on a 3 figurines. Je trouve qu'on a une bonne sélection de figurines, au final. J'ai pas vraiment de gros problèmes, quoi. Alors, bien sûr, on peut regretter qu'avec le personnage robot, on n'ait pas son jetpack, mais on peut pas non plus trop en demander. J'ai envie de dire qu'au final, c'est quand même sympathique, parce qu'on a les 2 figurines de l'unité bleue, de l'escouade bleue dans le même modèle. Alors après, néanmoins, il faut quand même noter ça. Et de deux, vous n'avez pas le jetpack, et de deux, ça revient pas spécialement moins cher. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous achetez le plus petit modèle et le second modèle, donc ça fait 9,99 plus 10,99, ça fait environ, allez, rapidement, ça fait 30 euros. Lui, il coûte 37,99. Donc autant vous dire, en achetant les 2 modèles, vous aurez une figurine alien en plus, et vous aurez au final aussi les 2 personnages de squad bleu. Donc en clair, si vous dites, ouais, ce set il est cool parce que j'ai 2 personnages en même temps, pas vraiment niveau prix, quoi. Voilà. Niveau prix, au final, si vous voulez juste avoir les squads bleus complets, vaut mieux vous payer les 2 petits sets Galaxy Squad, quoi. Vous l'aurez pour 10 euros moins cher. Donc c'est déjà, je tiens à dire ça, effectivement, c'est une bonne chose, mais pas non plus extraordinaire quand on y repense un peu plus. Après, par contre, ce qui est vraiment bien, c'est forcément la figurine alien qui est exclusive. Alors là encore, effectivement, ce n'est pas un nouveau moule, c'est une recoloration, mais normalement, la recoloration rend bien, et comme j'ai dit, elle est unique à ce modèle-là, donc effectivement, moi, personnellement, je ne m'y attendais pas, donc je trouve que c'est une bonne surprise. Donc, niveau figurine, il y a du bien et du moins bien.
Mais forcément, ce qu'on retiendra, c'est surtout la figurine exclusive qui est dans ce modèle-là et qui rend plutôt bien. Après, par contre, là encore, le flingue Scorpion, j'ai un peu je reste un peu en retrait, hein, niveau avis là-dessus. C'est vrai que, bon, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment, ça reste un Scorpion à l'envers, voilà, avec une polar dessus. Hein. Bon, ça, c'est que mon avis personnel, voilà. Mais malgré tout, si on met de côté tout de même le côté qu'effectivement, eux, on peut les avoir pour moins cher ailleurs, on va dire que niveau jouabilité, si on achète que cette live no Galaxy Squad, eh bien on a de quoi bien s'amuser, je pense. Voilà. Et surtout, on a de quoi bien s'amuser aussi avec donc le véhicule humain, comme vous avez pu le voir, qui effectivement, même si d'un certain angle, c'est pas le plus charismatique des véhicules, hein, parce que voilà, c'est un véhicule avec des roues, bon, avec son petit cockpit et tout, il est pas non plus extraordinaire, néanmoins, la jouabilité, là encore, est là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, avec une taille aussi, entre guillemets, petite, on arrive à avoir deux fonctions en une, vraiment deux véhicules distincts, donc même si forcément, niveau, si on se penche sur le design de chacun des véhicules, c'est pas non plus extraordinaire, mais voilà. Après, niveau jouabilité, le fait de pouvoir avoir un petit véhicule qui roule et un autre qui vole, c'est quand même un avantage, j'ai envie de dire. Et surtout, au final, le véhicule rend plutôt bien. Personnellement, je ne savais pas grand chose quand j'ai vu l'avant de la boîte. Je me disais, ouais, bon, il a l'air un peu dans les, un peu circulaire, voilà, pas spécialement super intéressant. Et c'est vrai qu'effectivement, même s'il n'est pas extraordinaire, il n'est pas ultra charismatique, il rend plutôt bien, il fonctionne bien, surtout voilà, le fait d'avoir deux fonctionnalités dans un petit modèle comme ceci, moi je trouve ça super intéressant et ça rajoute vraiment de la jouabilité à l'ensemble. Voilà. Donc au final, le véhicule, j'ai été conquis, il est simple comme tout, mais avec un minimum de pièces, ils ont réussi à faire bien. Donc voilà, le petit véhicule humain a toute mon approbation. Et donc ensuite, forcément, on passe au véhicule extraterrestre. Et là déjà, on se rend compte de deux choses dont j'avais déjà plus ou moins parlé avec le véhicule, le Warp Stinger, donc l'attaque de l'insecte, l'espèce de véhicule volant comme ça là. Enfin, voilà. Donc la première chose déjà, effectivement, c'est à nouveau une structure. Donc en clair, il y a très peu d'articulation. Si vous attendiez un espèce d'insecte avec des grosses pattes articulées et tout, oubliez ça tout de suite. Hein. Moi-même, j'étais assez déçu parce qu'effectivement, je pensais par exemple que le corps serait un peu au niveau du sol et les pattes toucheraient le sol parce qu'effectivement sur la boîte on dirait que c'est comme ça quoi. On dirait que mais aussi regardez sur la boîte ils sont pas cons, ils l'ont foutu dans une crevasse quoi. Donc forcément on dirait que voilà, le corps ne touche pas le sol, donc je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus aéré et au final non, que dalle. Le corps touche le sol, les pattes montent mais touchent le sol, donc au final tout touche le sol, tout est vraiment au niveau du sol, et donc cette espèce de niveau au niveau du sol renforce le fait qu'on a construit une structure, une espèce de statue, mais pas vraiment un véhicule qui peut bouger, enfin un véhicule, voilà, un véhicule insecte qui peut bouger, marcher, mais plus un espèce de truc qui peut en fait glisser, voilà, il glisse, mais il n'y a rien qui bouge. Donc ça c'est toujours un peu énervant parce que autant sur le vaisseau, enfin sur l'insecte volant, on peut se dire bon bah voilà il vole, donc à part bouger ses ailes il peut rien faire d'autre. Là sur un modèle au final qui a des pattes donc pour marcher, on aurait pu s'attendre à un peu mieux et au final non, que dalle. Donc il est vraiment au sol. Donc après bien sûr c'est une décision on va dire un peu sur tout le thème, hein, voilà, dire on fait tous les véhicules extraterrestres comme vraiment des espèces de entre guillemets statues quoi. Voilà. Bien sûr ils vont pas en faire une statue, l'autre qui a un truc super articulé. Je m'attendais pas spécialement à ça, mais c'est vrai que néanmoins, j'ai tout de même été un peu déçu par cet aspect-là, voilà. Parce qu'effectivement, on peut s'entendre à mieux et non, vraiment tout au sol, tout vraiment collé au sol, le truc glisse, ça manque un peu de dynamisme, mais néanmoins, on a quand même les griffes ici qu'on peut bouger. Donc, je les ai pas oubliées, celles-ci. Et au final, bah, rien qu'en pour les bouger, eh bien, ça améliore tout de même la jouabilité. On peut ensuite faire des espèces de poses comme ça, où il y a cette espèce de pattes rétractées. Donc non, vraiment, le fait, rien que d'avoir des deux points de rotation, et c'est rien franchement les points de rotation, hein, rien que d'avoir ça, ça amène quand même une jouabilité à l'ensemble, ça amène un peu de dynamisme, donc ça vraiment c'est plaisant. Mais ça effectivement pour tout le reste, c'est vraiment même le sol. Autre point aussi qui peut être un peu dommage, l'aspect technique qui est assez mis en avant, effectivement, pour la structure. Donc bien sûr, c'est un peu logique, entre guillemets, d'avoir une espèce de structure pour qu'elle soit solide. On l'a fait en Lego technique. Mais c'est vrai qu'effectivement, les autres véhicules Lego System, voilà, enfin les autres véhicules du côté humain, utilisent moins d'éléments techniques en fait. On a beaucoup plus de briques système et donc forcément quand on se met à construire ce personnage-là, on se rend compte que voilà, ça c'est en technique, ça aussi, la tête aussi, l'espèce de truc qui fait un peu comme ça, là, les pattes aussi, donc on a plein d'éléments techniques et donc forcément ça endommage entre guillemets l'expérience un peu l'écosystème où on construit à l'aide de briques quoi. Là, le technique reprend un peu
son avantage entre guillemets, et donc ça effectivement pour ceux qui n'aiment pas trop ça, ils risquent d'être peut-être un peu déçus par ce modèle-là. Et donc ça, effectivement, même si on a beaucoup de techniques, on aura aussi beaucoup de systèmes. Hein. Là, il y a du système, effectivement, mais c'est plus du système, au final, remplissage. La base, elle, se fera en technique. Donc ça, effectivement, pour ceux qui n'aiment pas, c'est un peu déplaisant, je suppose. Et donc ça, au final, c'est mes deux points un peu négatifs, ce côté vraiment statue au sol, qui est un peu dommage pour un personnage à quatre pattes, comme ceci, et le côté un peu technique, qui peut être aussi un peu embêtant. Aussi, autre problème qui peut être un peu embêtant, le fait que la tête ne soit bouge, quoi, voilà, que ce soit pas fixe. Hein. Je sais que certaines personnes aiment vraiment quand tout soit solide, quand tout est fixe, accroché. Là, forcément, ce n'est pas le cas. L'idée était vraiment de pouvoir vraiment incliner la tête pour donner la forme générale au personnage. Et donc là encore, au final, on se rapproche un peu du côté statue, qu'au final, bah voilà, t'as la rotation ici, donc c'est fait pour une forme précise, et au final, rien d'autre, quoi, voilà. Donc ça, c'est au final mes trois petits problèmes avec le véhicule. Pour le reste, je dois avouer aussi que c'est un véhicule, ça, que vous appréciez avec le temps, surtout. La première fois que je l'ai construit, voilà, j'étais un peu dessus parce que vous me disiez, second véhicule extraterrestre, c'est une statue, voilà, avec une technique, bon, j'étais pas spécialement super emballé. Mais au final, à force de regarder, on commence à l'apprécier et on se dit, bah, au final, il a quand même une bonne taille, il est quand même, entre guillemets, assez impressionnant par rapport aux autres véhicules, il a des bons éléments, voilà. Et donc, voilà, c'est un modèle aussi qui n'est pas appréciable vraiment, je trouvais personnellement, de prime abord. Ça m'a vraiment pris du temps pour commencer à l'apprécier, me dire, il est pas si mal que ça, même si, voilà, il est pas non plus parfait, on est d'accord, il y a des petits problèmes, et même, par exemple, niveau système, c'est pas non plus parfait, je vais me dire, l'avant de la tête, là, comme, par exemple, c'est pas génial, quoi, l'espèce de toutes ces espèces de pièces rotation, puis ces différents paliers de pièces, comme ça rend un peu spécial, ça, c'est plat, tout en ayant du relief, donc c'est un peu bizarre à appréhender, je trouve, quoi, c'est pas extraordinaire non plus, même si ça se trouve, là encore, l'insecte de base a aussi une partie à l'avant qui est très proche de lui, quoi, qui est très plate, mais forcément, l'écosystème, comme ça rend pas topissime, quoi. Alors par contre, ce que j'aime niveau design, là encore, forcément, c'est cette partie-là que je vous ai parlé, là où on accroche la partie en dessous, je trouve ça super intéressant à construire, ça rend bien. L'arrière aussi avec tout le dard ici, là, et rend bien et tout. Idem le pod qui, bon, est pas dans la lignée forcément vu qu'il est au-dessus, mais néanmoins, il va à la suite et il est pas super moche. Et puis aussi, j'aime bien la forme générale, quoi, hein. L'espèce de forme comme ça, un peu en biais ici, avec la partie qui remonte, les pattes comme ça qui remontent aussi, qui donnent un peu de relief à l'ensemble, les grosses griffes à l'avant, la tête un peu penchée, qui même encore, regardez, hop là, petit défaut, autre défaut, là, gros trou ici, quoi. Ça, en plus, c'est pas super beau. Et ça vient de technique, ça, par exemple. Même si tu peux aussi avoir des trous dans du système, mais voilà, quoi. Donc, au final, ce modèle-là, vous l'avez compris, ce n'est pas spécialement un modèle que je recommanderais en premier, quoi. Je le recommanderais pour ceux qui aiment les véhicules extraterrestres, pour ceux qui veulent compléter leur collection et avoir bah, forcément la figurine en plus. Mais pour le reste, c'est vrai qu'effectivement, c'est un modèle un peu bizarre parce qu'il a des arguments qui sont quand même assez forts, du genre, ouais, dans mon set, il y a une figurine exclusive, il y a un nouveau véhicule pour les squads bleus, ce qui n'est pas rien en soi, j'ai envie de dire, hein, ce qui n'est pas rien et tout. Ouais, ma forme générale est quand même plutôt bonne, je vais pas le dénier, j'aime bien la forme générale, je l'aime bien, ça je vous l'ai dit. Mais après, il y a quand même d'autres problèmes qui arrivent, quoi, du genre, je reste une statue, je suis aussi fait quand même en technique, j'ai des problèmes de design ici et là, effectivement, je ne suis pas le meilleur achat si tu veux te payer les squads bleus complets, parce qu'effectivement, tu peux déjà te payer le plus de set et l'autre set moyen, quoi. Donc, c'est vrai que ça, pour moi, c'est un peu dur vraiment de vous recommander ce modèle-là. Parce que c'est un modèle qui m'a fait hésiter, et c'est vrai qu'effectivement, j'apprécie, mais avec le temps, à force de m'être un peu habitué, voilà. Mais néanmoins, je tiens à dire qu'il a quand même un bon design, ce vaisseau-là, voilà, le set en lui-même, voilà. Il a des petits problèmes, mais néanmoins, au final, si je dois faire un bilan, il a un bon design, il le rend plutôt bien, mais voilà. Et puis aussi, il faut dire un truc tout de même, hein, avec ce modèle-là qui est un peu spécial. Déjà, c'est un modèle-là que j'ai l'impression il n'est pas spécialement mis en avant, j'ai l'impression, sur site internet. Donc c'est pas vraiment un modèle spécial édition. Donc c'est aussi un peu bizarre parce que c'est aussi le seul modèle qui, qui reprend les escouades. Si vous regardez bien, chaque modèle Galaxy Squad a soit une escouade complète, soit un nombre d'escouades. Donc par exemple, le plus petit set,
avait le personnage bleu, le set d'après avait le personnage humain, le set d'après avait les 2 personnages rouges, le set d'après, sans compte pas celui-là, a les 2 personnages verts, le set d'après a les 3 personnages orange, voilà. Idem, la vague 2, c'est pareil, hein, vous avez un set, un modèle par escouade, et là, au final, avec ce set-là, ça fait doublon, donc forcément, eh bien, on retrouve l'escouade bleue une seconde fois, quoi. Donc c'est un peu particulier comme modèle, donc je comprends pas trop. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre à ce niveau d'ailleurs au final? Et aussi, ouais, effectivement, il faut le noter, le set d'avant qui coûte 28,99 € contient 310 pièces. Lui, il en contient 311, donc une pièce de plus, et il coûte 37,99. Donc, genre, à peu près 10 € de plus, quoi, 9 € de plus. Donc là encore, je comprends pas trop pourquoi. Alors, bien sûr, après, peut-être parce que les pièces, bien sûr, ils sont plus grosses. Hein, les grosses pièces comme ça, vous en avez x6 par exemple. Vous avez les grosses Slam Hero Factory, les pièces comme ça et tout. Donc, je peux comprendre, mais ça, effectivement, quand on regarde, quand on regarde la niveau prix et tout, c'est un peu spécial. Mais après, je pense qu'effectivement, quand on finit le modèle, le celui-là est un peu plus gros, il a des pièces un peu plus grandes, donc forcément, ça pourrait coûter un peu plus cher. Donc voilà. Donc bon, voilà pour cette là. C'est vrai que moi j'ai pas de pur bilan définitif au sortir là-dessus, où je vous ai juste donné ce que j'aimais dans le modèle, ce que j'aimais moins. Maintenant, c'est un peu à vous de faire votre avis et de décider si cette vous tente ou pas. Voilà. Après, écoutez, je pense que nous, on va... Néanmoins, je pense pouvoir dire, dernière chose après je vous laisse, que avec son prix là, malgré son prix là, c'est un set qui est quand même assez équilibré des 2 côtés, quoi. Parce qu'effectivement, on peut même citer le set qui est avant qui coûte moins cher, mais le set d'avant, on a juste un espèce donc de véhicule extraterrestre qui est un peu moins gros que celui-là, enfin niveau taille, et surtout qui a un véhicule humain qui est beaucoup moins impressionnant. Là, au final, avec ce modèle-là, on a, j'ai envie de dire que pour un prix au final qui n'est pas dans les 50 €, on a et un véhicule extraterrestre qui est quand même assez gros avec une figurine exclusive, et aussi un véhicule humain qui se divise en 2 et qui est de bonne facture. Donc en clair, j'ai envie de dire, euh, ça peut être un bon set pour ceux qui n'ont pas envie de mettre 50 € dans ce set d'après et qui veulent néanmoins avoir un modèle d'entrée pour Galaxy Squad, en clair avoir du bon contenu. Donc oui, effectivement, j'ai envie de dire que si on niveau rapport quantité-prix, il est plutôt pas mal et ça peut être, même écoutez, un bon modèle pour s'introduire à l'univers Galaxy Squad en ayant des forces équilibrées des 2 côtés. Voilà. Pas une force qui soit plus impressionnante qu'autre. Là, on a vraiment des 2 forces équilibrées. Donc, bah écoutez, voilà un argument de vente pour vous. Donc bon, néanmoins, malgré cet argument de vente, vous avez compris, des défauts, des qualités, maintenant c'est à vous de vous décider. Et bien évidemment, si vous avez besoin de vous décider avec d'autres questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, et je vais répondre avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne soirée 2 fois, mais voilà, 2 bonnes soirées, même une bonne matinée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis écoutez, nous on se retrouve donc plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien à nouveau. Et puis écoutez, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.